Mesdames, Messieurs, chers Ruffiacoises, chers Ruffiacois, bonjour à toutes et à tous. C'est dans un contexte encore particulier, comme l'an dernier, que je vous présente, au nom de l'équipe municipale, des agents communaux, du conseil municipal des jeunes et en mon nom, nos meilleurs vœux pour cette année 2022. C'est aussi, à travers cette vidéo, l'occasion de m'adresser directement à vous. Il est important que nous puissions partager ensemble ce moment traditionnel. En cette période si déroutante et troublée que nous vivons maintenant depuis bientôt 2 ans. Avec l'équipe municipale, je vous souhaite à vous et à ceux qui vous sont chers une année 2022 réconfortante et sereine qui fera oublier, nous l'espérons toutes et tous, cette crise sanitaire qui a frappé de nombreuses familles dans leur chair, dans leur travail et dans leur vie sociale. Allons-nous enfin apercevoir le bout du tunnel? Allons-nous pouvoir supprimer les gestes barrières qui coupent tous nos liens sociaux si importants en milieu rural, en espérant que la vaccination suffise pour enrayer la propagation de ce virus et puisse nous protéger collectivement. J'en formule le souhait et le vœu pour cette année 2022. Restons optimistes malgré tout. Quoi qu'il arrive, soyons confiants et solidaires. En ce qui concerne l'actualité de notre commune, nos différents projets et travaux progressent bien malgré les difficultés sanitaires rencontrées. Nous sommes ici devant notre maison de santé, équipement véritablement structurant pour notre commune. Les travaux sont terminés depuis octobre et les professionnels ont intégré rapidement les lieux. Dans ce cabinet exercent le médecin généraliste, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute et les infirmières. Le conseil travaille activement pour la recherche d'un second médecin généraliste et d'un dentiste. L'appel est donc lancé aux professionnels qui souhaitent s'installer à Ruffiac. À ce titre, vous retrouverez la vidéo réalisée pour la recherche de ces 2 praticiens à la fin de la cérémonie des vœux. Les travaux impasse des érables devraient certainement commencer en mars. L'appel d'offres vient d'être lancé. 8 lots d'une superficie de 500 à 800 m² seront commercialisés courant juin. Les personnes intéressées peuvent prendre contact au secrétariat de la mairie pour de plus amples renseignements. Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement rue Sainte-Anne débuteront courant de la 2e quinzaine de janvier, pour une durée d'environ 5 semaines. Ces travaux consistent en chemisage du réseau par l'intérieur. Ils seront réalisés par les entreprises qualifiées ATEC et SATEC. Le parc locatif de la commune nécessite des travaux d'amélioration énergétique. Pour ce faire, les marchés relatifs à la rénovation des logements rue de la Poste ont été attribués. Ceux-ci débuteront dans le courant du premier trimestre 2022 et sont subventionnés par l'État dans le cadre de France Relance. Suivront dans les années à venir les autres logements communaux, résidence Saint-Pierre et l'ancienne mairie. Il est important que notre patrimoine bâti soit entretenu. Dans la même thématique, la commune va engager des travaux de réhabilitation de la toiture à la salle des sports, ce qui permettra, outre d'améliorer l'étanchéité, la pose de panneaux photovoltaïques pris en charge par Morbihan Énergie. Les travaux de réfection de voirie et d'hydraulique sur différents sites de la commune sont achevés pour 2021. Le Conseil a pris acte des propositions de la commission travaux pour le programme 2022. Celui-ci se prononcera après réalisation des estimations par les services d'Oust-à-Brocéliande Communauté en charge de la maîtrise d'œuvre. La voirie tient une place importante dans le budget de la commune et j'y tiens. L'aménagement rue des Haies pour des travaux de réhabilitation de voirie et d'effacement réseau aérien, électricité et téléphone sont programmés sur l'exercice 2022. Pour ces travaux, une enveloppe exceptionnelle de 50 000 € de la part du conseil départemental du Morbihan
nous a été attribué en complément des différentes subventions auxquelles nous pouvons prétendre. Différents diagnostics seront également réalisés en 2022 sur la desserte incendie ainsi que sur notre réseau d'assainissement afin de poursuivre sans contrainte l'urbanisation de la commune. Le permis de construire concernant le domicile partagé vient d'être déposé au service instructeur de Pleuhermel. La société AGVI financera et construira, rue du Prat, sur un terrain de 3000 m², 2 maisons d'environ 380 m². 16 places seront disponibles. N'hésitez pas à prendre des renseignements en mairie si nécessaire. Je profite de cette vidéo pour remercier les acteurs ayant participé au dynamisme de notre commune, de quelque façon que ce soit, malgré les contraintes rencontrées. Je salue donc les acteurs de la ville locale roufiacoise, tous les professionnels qui œuvrent sur le territoire, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, chefs d'entreprise, l'école Sainte-Anne et nos différentes associations sans qui notre commune n'aurait pas le dynamisme qu'elle a. Je vous en remercie. Un petit point de situation rapide concernant la communauté de communes d'Oust à Brocéliande. Le projet de territoire 2021-2026, le contrat territorial de relance et de transition écologique ainsi que le fonds de solidarité aux communes viennent d'être validés au Conseil communautaire de décembre. Ce projet de territoire est un document de travail prospectif et stratégique visant à définir les enjeux, fédérer le territoire avec les acteurs économiques, institutionnels et les habitants. Dans une démarche partagée, véritable fil rouge pour ce mandat. Décliné dans le plan d'action en 6 axes, adossés à différents indicateurs. Des démarches participatives avec les habitants et les acteurs du territoire seront mises en place en 2022, sous différentes formes et nourriront les réflexions sur ce projet. Si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre contact auprès de la communauté de communes. Autre sujet, et pas des moindres, le service environnement déchets. L'obligation réglementaire nous impose d'harmoniser les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères suite à la fusion des 3 ex-territoires, Guers, Lagacilly, Malétroit. À ce titre, un cabinet a été missionné pour travailler sur ce sujet très complexe. Un contexte réglementaire nous impose de nous orienter vers le zéro enfouissement d'ici à 2030 et de proposer des solutions de tri de biodéchets pour les particuliers dès janvier 2024. Des fortes hausses de la taxe générale sur les activités polluantes instituées par l'État sont prévues. Celle-ci porte essentiellement sur les déchets non valorisables en déchetterie. D'où l'importance de trier convenablement pour éviter l'enfouissement, ce qui permettra de valoriser certains déchets. À ce sujet, un contrôle d'accès sera mis en place dans les mois qui arrivent sur les déchetteries du territoire, afin d'avoir une meilleure visibilité sur les fréquentations et apports. Des ambitions nationales incitent les intercommunalités à une tarification incitative, afin de tenir compte de la production de chaque foyer, ce qui réduira, nous l'espérons considérablement, le volume de déchets, et par conséquent, une meilleure maîtrise des coûts. Il faut savoir que le total des redevances doit permettre de couvrir les dépenses afin d'obtenir un budget équilibré. Protégeons notre planète, respectons la nature, trions autant que faire se peut. C'est l'affaire de tous et faisons tous ensemble preuve de civisme. Je vous renouvelle une bonne et heureuse année 2022, que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur, sérénité et bien-être au quotidien, de belles réussites dans vos projets personnels et professionnels, favorisant épanouissement et satisfaction. Merci de votre attention.